Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La jeunesse de ce projet, c'est la volonté d'ouvrir les EHPAD sur l'extérieur pour qu'ils puissent devenir des lieux de rencontre et d'échange en s'inspirant de la culture des tiers-lieux qui proposent à des gens justement qui ne se connaissent pas de venir partager des espaces et des activités. Et on se dit que justement les EHPAD ont un rôle à jouer dans la vie locale. Ils peuvent devenir des lieux de rencontre. On y va ? On avait ce camion sur le parking de l'EHPAD qui a servi avant au transport des personnes. Ce camion, il incarne vraiment notre démarche d'ouverture, aller à la rencontre des personnes pour sensibiliser aux enjeux du vieillissement et de se faire rencontrer des personnes différentes. Pour créer ce tiers-lieu mobile, on a travaillé avec le collectif ETC, qui sont des architectes constructeurs qui investissent ces questions de création d'espaces en commun de manière participative. Le but, ça va être de bouger la bâche et de le mettre à l'avant pour protéger et de faire la première couche sur toute la partie avant. Avec Marine Royer et François Huguet, qui nous ont apporté cette expertise méthodologique en termes de design social, de comment est-ce qu'on vient faire participer des publics très différents sur un projet comme ça. Dès que nous avons parlé de faire un chantier participatif avec Anne Mansuel-Ferrari, qui est la directrice des 2 EHPAD de la Croix-Rouge à Nîmes, on s'est dit que ce serait une super bonne idée d'intégrer une promo d'étudiants donc niveau L1, donc des étudiants qui ont 18 et 19 ans, à l'intérieur de ce chantier, pour essayer au maximum de croiser les publics et pour se faire rencontrer justement différents publics qui n'ont pas l'habitude de se croiser, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. C'était vraiment très beau, on a eu des très jolis moments. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu regrouper des jeunes intéressés à faire des choses. Et alors voilà, vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire là. Pour personnaliser le mobilier du camion, on a eu la chance d'avoir un don de toiles de Nîmes de l'atelier Tuffery, qui est basé en Lozère. Et on est allé chercher du matériel médical et du matériel du quotidien des EHPAD pour créer des outils à peindre originaux et qui soient surtout adaptés aux personnes et qui a permis vraiment d'investir les résidents notamment pour peindre. Donc on a coordonné ça avec l'artiste Bonfrit et ça leur a vraiment permis de s'approprier le projet, de pouvoir imprimer leur marque et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ce projet, de pouvoir créer les conditions de la participation des personnes pour que tout le monde puisse donner et participer. Attention, ça démarre. Ça démarre. Allez-y, attention. On y va. Allez-y, Fred. On appuie. Vous faites un point, appuyez. Sur la toile, pas entre. Voilà. Même sur le jean là. Paquita, au départ, c'est une personne qui est accompagnée à l'accueil de jour du pôle gérontologique, qui est très charismatique et qui fait rire beaucoup de gens. Ça permet au camion de s'incarner, de représenter cette dimension humaine et de lien social qu'on veut donner au projet. Regardez, Paquita. Paquita. Je l'avais pas vu. Paquita. Donc, suite à ces 2 semaines de chantier, on est allé inaugurer Paquita sur le marché qui est juste en face de l'EHPAD. C'était l'occasion pour nous de présenter Paquita pour la première fois à toutes les personnes qui ont participé au projet et puis aux habitants du quartier. Ça nous a permis justement de commencer à aller créer du lien. C'était un super moment, on a fait un atelier de sérigraphie avec les affiches de Bonfrit et puis on a partagé un moment très convivial et c'est ce qu'on va continuer de faire avec Paquita.
Paquita, le tiers-lieu mobile, c'est la première brique de ce projet du pôle gérontologique de la Croix-Rouge, de s'ouvrir sur l'extérieur et de repenser l'EHPAD comme un lieu de rencontre et un lieu de ressources ouvert sur le quartier et le territoire.